Je suis Karim Maïs, je suis animateur au centre socio-culturel du Faubourg de Cambrai. Et bon, je passe un peu dans tous les centres pour faire des ateliers bande dessinée. Et aujourd'hui, par exemple, je suis à la Chasse Royale. Donc. Et là, cet atelier bande dessinée, il est intéressant parce que le thème, c'est l'handicap et la discrimination dans toute sa globalité. Et donc, on est à au troisième tome en fait, de la bande dessinée. Et c'est plutôt pas mal dans le sens où on a des thèmes difficiles quand même, des thèmes assez compliqués. Et les enfants, finalement, arrivent quand même à entrer dans la thématique et proposer en fait leur vision justement de l'handicap, de la discrimination. Il y a un peu un côté innocent, mais à travers le dessin, c'est des situations réalistes. Alors le premier tome c'était moi et c'était basé sur l'handicap physique en particulier. Donc on avait René et Laurent qui sont handicapés physiques et donc qui ont pu contribuer, qui ont participé à tout l'atelier, donc ils ont vraiment une vision, sont deux adultes, hein, ils ont vraiment une vision de la chose très précise, donc ça nous a aidé avec les enfants à démarrer. Enfin, c'est les enfants qui ont choisi en fait, on voulait plus faire l'handicap physique, cette fois-ci on voulait voir d'autres formes d'handicap, donc on avait un personnage qui était muet par exemple, et une dame qui était aveugle, et donc on a essayé de faire une petite histoire avec des quiproquos, tout ça assez amusant, autour de ces deux femmes qui se rencontrent, et enfin, voilà, qui partagent un peu leurs expériences. Et généralement dans la BD, on essaie de faire quelque chose d'un peu humoristique, mais derrière, on explique des situations réelles, quoi. Mais on n'essaie pas de dramatiser la chose, mais vraiment montrer les choses comme elles sont dans la réalité, à travers les yeux des enfants. Voilà le tome 1 qu'on a réalisé. Il y a les dessins, le dialogue et l'histoire à faire. Alors ça raconte quoi le premier tome? En fait, ça raconte une histoire de Sabrina et Larbi. En fait, ils étaient handicapés. À un moment, Larbi, en fait, il savait qu'il était tombé. Et à un moment, en fait, il y avait quelqu'un, en fait, il l'avait amené à l'hôpital. Il s'avait cassé le bras. Et ben, on lui a mis un bras métallique. Comme il y a un fauteuil roulant, en fait, il peut pas, comme il y a des escaliers. On avait créé des situations comme ça pour les rendre un peu mieux. Vous faites des brouillons aussi, des brouillons. Oui, on a fait deux. Après, on écrit. On écrit dans les bulles. L'histoire dans des bulles et après. Et après, on met en couleur et puis Karim il voit sur l'ordinateur. D'accord. Vous avez déjà fait une bande dessinée? Oui. Oui. Sur la petite fille qui avait perdu sa robe, mais ça c'est autre chose. Ça. C'est plutôt un livre qu'une bande dessinée. On va voir. Qu'est-ce que vous pensez des handicaps alors? Maintenant que vous avez fait la BD, maintenant que vous avez fait ça en fait. Que c'est chiant de porter c'est chiant, bah oui, c'est chiant, il faut dire ce qu'il y a. Qu'ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance, oui. Qu'ils sont malheureux. Qui ne peuvent pas faire beaucoup de choses dans la vie. Ça doit les embêter. Comment ils vont faire pour remonter les escaliers? D'accord. Et se laver. Et aussi quand ils ont plus de... Et quand il y a des... Quand on traverse... Quand les passages piétons... Et il y a des bosses. Avec une machine... Ils sont obligés de... Ils doivent monter, mais ils doivent faire à la route parce que le truc est trop haut. Il va tomber. Donc t'espères quoi avec ta bande dessinée? T'espères que les gens vont... On comprend d'aider les handicapés. Pour qu'on ait conscience qu'ils existent, il faut montrer la bande dessinée à l'école. Et comme mon école c'est des handicapés comme moi, je leur ai fait montrer pour voir qu'est-ce qu'ils veulent. Grâce à notre bande dessinée, on montre les handicapés et leur vie. Donc le troisième tome en fait c'est sur la discrimination géographique par exemple. Telle personne habite dans tel quartier, donc tout de suite on lui donne une sorte d'étiquette. Vraiment, comme j'avais dit, l'apparence, quelqu'un qui est pauvre ou quelqu'un qui est riche, même au niveau, quelqu'un qui est riche aussi peut être discriminé aussi. Hein, s'il habite dans un quartier populaire par exemple. Là c'est la toute première journée en fait. Ça va s'étalonner toute la semaine et à la fin on aura une espèce de toute petite BD en fait, miniature, qu'on distribuera. Qui est le tome 3. Troisième tome, oui voilà. Après on peut être discriminé pour autre chose.
par rapport à l'argent. On peut être riche ou on peut être pauvre. Il y en a qui ont déjà participé à la BD, ils savent que je demande tout le temps de dessiner un personnage avant de faire l'histoire. Parce qu'il va être représentatif de votre BD, ça sera le héros un petit peu. Pourquoi pas, ouais, tu vois, donc t'es libre, il n'y a pas de restriction, tu peux vraiment faire ce que tu veux. C'est ça qui est bien dans la bande dessinée. Non, on va pas colorier le personnage. Je vous dis pas pourquoi, c'est parce que... En fait, c'est pour le scanner. Je vais scanner vos personnages qui seront utilisés dans la bande dessinée finale. Mais ce que je vais vous demander, c'est de repasser en noir, en fait, le personnage. Alors pourquoi vous repassez en noir? Parce qu'on va scanner les feuilles et les dessins. Parce que sinon on voit rien en crayon gris. Mais là, tu vois, il y a un trou. C'est-à-dire que le vert, il va aller dans le brun. Donc, attends, je te fais montrer tous les trous comme ça, vous les bouchez, d'accord? Alors, le but, c'est de reprendre votre personnage que vous venez de dessiner, d'accord? Et de le reproduire dans la première case. Pourquoi on le reproduit? Parce que la première case, c'est celle qui sert à présenter le personnage, d'accord? C'est Elvis qui est par terre. D'accord. Là, c'est un garçon qui le frappe. Ça va, il demande ça va, il lui a dit oui, ça va. D'accord, en fait, il a aidé, c'est ça? Lui, t'aurais dû faire là. Venez, on va essayer de changer la scène tous ensemble. On va essayer de changer la scène finale. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Qui se reparle à la fin. Qui lui dit pardon, le garçon. Alors, déjà, il faut le thème de la discrimination, on a dit. Là, pourquoi Elvis il se fait frapper? Parce que par rapport à son visage, non? Moi, j'aime bien l'histoire d'Alex. J'aime bien le tout début. Ouais, mais il n'y a rien qui parle de la discrimination. Ah bah je viens alimenter son histoire. Qui était devant la poste, il voulait un McDo par exemple, parce qu'il regardait les autres enfants manger, et puis alors lui, il va leur donner un petit peu d'argent, et puis il va aller s'acheter un McDo. D'accord, donc Valentin il fait preuve de générosité.